L'heure est grave. Aujourd'hui, le ton est plus solennel. Je suis dans mon canapé pour faire cette vidéo parce que parfois, sur ce genre de thème, mes jambes tremblent et je manque de m'évanouir. Non, je rigole. C'est juste parce que je suis bien dans mon canapé et j'avais la flemme d'être debout. En plus, je trouve que ça fait plus détente et plus convivial. Mais le sujet n'en est pas pour le moins grave, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui démarre d'une bonne intention, qui était un mouvement positif, mais qui vire souvent à la totale hypocrisie et à l'opportunisme le plus complet. Et ce sujet, c'est la body positivité. Alors avant tout, qu'est-ce que la body positivité? Eh bien, la body positivité, c'est un état d'esprit qui incite à s'accepter tel que l'on est. En général, les adeptes de la body positivité sont des personnes en surpoids à différents degrés et il s'agit généralement plutôt des femmes. En gros, cet état d'esprit consiste à dire que même si vous êtes en surpoids plus ou moins important, vous êtes belle et vous devez vous accepter comme vous êtes sans nécessairement chercher à changer pour entrer dans telle ou telle case. Sur ce point, je trouve que c'est absolument génial. Si vous êtes bien dans votre peau, que vous vous sentez à l'aise tel que vous êtes, alors surpoids ou pas, on s'en tape, car personne n'a à vous dicter ce à quoi vous devez ressembler. L'important, c'est ce qui se passe entre vous et vous-même, et vous êtes belle quoi qu'il arrive tant que vous êtes bien dans votre peau. L'important, c'est d'être à l'aise et épanoui, et je le dis et je le répète, il faut avant tout se sentir bien et s'aimer tel que l'on est, car personne, à part vous-même, n'a décidé de ça. Ça, c'est dit. Mais comme dans chaque bonne intention, on finit par pousser le truc à l'extrême et le déformer, et il y a un moment, ça finit par partir grave en c***. Je m'explique et je vais vous dire tout de suite ce qui m'agace. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment 3 types de personnes qui vantent la body positivité sur les réseaux. La toute première catégorie, la catégorie originale, j'ai envie de l'appeler, c'est pour moi la catégorie de référence et c'est celle que j'adore. C'est la catégorie des personnes honnêtes et sincères. Il s'agit de personnes qui sont en surpoids, qui le vivent très bien et qui n'ont pas nécessairement pour objectif de changer physiquement parce qu'elles sont hyper à l'aise dans leur corps. Elles sont vraiment à l'aise dans leur peau, elles ont beaucoup de joie de vivre et elles le communiquent aisément à travers leurs posts sur les réseaux et c'est absolument génial. Personnellement, je suis fan de cette catégorie et pour moi, elles sont en termes d'état d'esprit un réel exemple à suivre. Elles ont tout compris. Personne ne peut dicter à quiconque comment être pour bien se sentir dans son corps. Donc à cette catégorie de femmes-là, je dis gros respect à vous, ne changez rien, vous êtes absolument génial. Mais hélas, oh grand hélas, vous n'êtes pas les seules personnes qui prônent la body positivité et malheureusement pour les 2 autres catégories de personnes, le constat est lui beaucoup plus sombre. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui souhaiteraient perdre du poids, qui ne s'acceptent pas au fond comme elles sont, mais qui par gigantesque flemme de changer leurs mauvaises habitudes alimentaires et de vie notamment, elles vont vanter un mode de vie peu sain et peu flatteur et surtout, je trouve, hyper caricatural. Donc c'est du goinfrage à gogo, beaucoup d'attaques envers celles et ceux qui décident de travailler sur leur corps et perdre du poids, et j'en passe plein d'autres. On tombe là vraiment dans la vantardise à l'excès d'un mode de vie qui est tout sauf sain. Ici, on tombe clairement dans le négatif de ce qui est appelé la body positivité, mais qui en fait, dans ce cas-là, on n'en est absolument pas. Je trouve que ce genre de comportement ternit complètement le principe de la body positivité qui, à la base, est un mouvement d'acceptation de soi et non pas d'excès caricaturaux en tout genre. Le problème, en plus, c'est que certaines influenceuses qui prônent cette façon de mal vivre sont très suivies et donc imitées surtout aux États-Unis. C'est navrant car il faut rappeler que même si l'on s'accepte tel que l'on est, ce que je dis et je rappelle, et je dis encore une fois que c'est absolument génial, malgré tout, le fait d'être en surpoids extrême et d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires et de vie ne reste pas pour le moins négatif pour la santé, notamment d'un point de vue cardiaque, hormonal ou articulaire par exemple. Et ça, malheureusement, c'est la face cachée d'iceberg dont ne se vantent pas ces influenceuses qui prônent à l'excès cette manière de mal vivre. Donc attention à celle-ci, même si le fond semble parfait et que l'idée d'acceptation de soi est là, leur comportement excessif, notamment vis-à-vis de la nourriture, et parfois même leur virulence et leur critique vis-à-vis de celles qui font le choix de maigrir, des choix différents d'elles, ne sont pas des exemples à suivre. La troisième catégorie, c'est peut-être celle qui m'horripile le plus, c'est la catégorie de celles qui pratiquent la fausse body positivité. Et là, on tombe vraiment dans la catégorie des hypocrites et des opportunistes. Celles pour qui ce concept n'est en fait qu'une façon d'aller dans le sens du vent pour gagner plus de followers, par exemple, et qui surjoue vraiment trop. Pourquoi faire ça? Eh bien parce que si vous allez dans le sens d'une personne en lui disant qu'elle est bien, en bonne santé, telle qu'elle est, que tout ce qu'elle fait est bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes, elle vous suivra plus facilement que si vous nuanciez vos propos en rappelant que oui, il faut être bien dans sa peau, mais qu'être en surpoids, c'est aussi au détriment parfois de sa propre santé et qu'il y a des limites. C'est dans la nature humaine, c'est comme ça. L'être humain a besoin d'être rassuré et si possible surtout de rester dans sa zone de confort car il est difficile de sortir de sa zone de confort. Il va donc instinctivement se référer à la personne ou à la figure d'autorité qui va le plus dans son sens mais qui n'est hélas pas forcément rempli des meilleures intentions. Ici encore, je trouve ça vraiment dommage puisque c'est une totale hypocrisie et une totale mésinformation et une désinformation.
Je trouve au contraire que la body positivité devrait se résumer par l'idée de aimez-vous tel que vous êtes, mais privilégiez aussi votre santé parce que le bien-être passe avant tout par là. Bien entendu, je le rappelle encore une fois parce que je ne veux absolument pas que ma vidéo soit mal interprétée et qu'il s'agit d'un sujet sensible. Dans cette vidéo, les seules personnes que je dénonce sont les extrémistes, les hypocrites et les opportunistes qui se servent de concepts à tout va. J'espère qu'on est clair. Je n'émets absolument aucune critique sur les personnes qui sont en surpoids et je ne suis d'ailleurs rien ni personne pour juger le physique de qui que ce soit. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau, en accord avec soi-même, avoir de la joie de vivre et profiter pleinement de la vie. C'est ce que je répète tout le temps à mes élèves en coaching. Mais attention toutefois à garder un œil sur votre santé. Elle vous est chère et on n'a qu'une seule vie. Trouvez un juste milieu et kiffez votre vie à pleine puissance, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et surtout, faites attention à celles et ceux que vous suivez sur les réseaux. Ils ne sont pas toujours si bien intentionnés que ça, pas si bien intentionnés qu'il n'y paraît. Apprenez un petit peu à lire entre les lignes. Des fois, ça fait du bien. Peace.